Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, verset 10. Après, nous serons dans le livre de Corinthiens. Et s'il vous plaît, je vais ajouter un autre livre, le livre de Galates également. Les deux livres écrits par l'apôtre Paul. Est-ce que quelqu'un, s'il vous plaît, peut déclarer après moi: Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Encore. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Encore. Parle Seigneur, ton serviteur. Alors, nous allons lire. 1, 2, 3, on y va. Le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un nom et nous nous battrons ensemble. Alléluia. On va prendre le deuxième livre rapidement. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Galates chapitre 6, verset 15. 1, 2, 3, on y va. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Acclame la parole de Dieu. Je ne vais pas aller dans le vif du sujet, sans au préalable honorer ceux qui nous ont précédés. Il est un papa pour moi, également le fils de notre père spirituel. Donc, il est de la maison, bien que de loin. Comme Dieu aime que nous puissions honorer ses serviteurs par vos acclamations, pendant que nous demandons à Papa Tiengo, le docteur, de s'élever, nous acclamons Dieu. On acclame Dieu. On acclame Dieu. Papa Gustave, le docteur, merci de votre présence. Dès le début, vous savez, je n'avais pas opté le choix d'être parmi les prédicateurs. Pour la première fois, j'avais voulu que je sois aussi enseigné par les frères, mes pères, alléluia. Mais toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Les circonstances ont fait que je puisse poser les fondements de ce séminaire. Alors, l'honneur revient à Dieu. Il m'a pas aussi laissé vide, il m'a rempli de la connaissance pour bien poser les fondements et faciliter la tâche au Père et bien d'autres pour que nous puissions aller atteindre notre but. Vous savez, dans chaque chose, il y a toujours un début. Rien que dès le commencement, par le début, on peut savoir, on peut comprendre la vision. Voilà pourquoi tu vas dire à ton frère, à ta sœur: je suis là pour Jésus-Christ, c'est pas pour la distraction. Dis-lui. Je suis là pour Jésus-Christ, pas pour la distraction. Recharge 2025 pour les nouveaux défis. Alors, on va plonger dans le dictionnaire, toi et moi, pour définir ce concept. On me fait savoir sur la recharge, un nom féminin, c'est l'action de recharger. Donc, c'est un verbe. J'ai toujours dit aux frères et sœurs, les verbes, nous les avons pour les conjuguer. Donc, on est là, on est venu pour se recharger. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est le fait de recharger un objet servant à remplacer ou à charger à nouveau. Regarde, je peux simplifier les choses. Tout court, on peut dire, la recharge, c'est le fait de charger à nouveau. Prenons rapidement l'exemple du téléphone. J'ai un chargeur. S'il vous plaît, le chargeur sert à quoi? Le téléphone, à la base, a une batterie. Amen. La batterie, son rôle, c'est de stocker une énergie pour le fonctionnement. Quelqu'un comprend ça? Amen. En général, cette recharge n'est pas physique. Alléluia. Amen. Cette recharge est spirituelle. Alléluia. Amen. Encore. Si cette énergie que la batterie a stockée est épuisée, tu ne peux plus utiliser le téléphone, sinon il faut le connecter à son chargeur et le brancher à une source d'énergie. En passant, pour nous, notre source d'énergie, c'est le Saint-Esprit. Les éminents serviteurs qui sont là et qui seront là, ils ont un rôle par le Saint-Esprit. Alléluia, poussé par le Saint-Esprit, de nous connecter depuis le 3e ciel, afin que j'arrive. J'ai pas envie d'aller dans les profondeurs. Eux, ils sont là pour faire ça. Mon rôle à moi, c'est d'essayer un peu de décortiquer, définir, poser un peu des fondements. Seulement, je t'avertis. Si tu t'en fous de ces fondements, si tu ne comprends pas la base, il te sera difficile, peu importe l'homme de Dieu qui va me remplacer, que tu sois rechargé. La batterie, alléluia, qui a stocké une énergie, finit par s'épuiser. Vrai ou faux? Vrai. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour réutiliser ce téléphone? Il faut recharger. Alléluia. Mais est-ce qu'on peut charger ce téléphone sans se servir d'un câble? Répète à celui qui est à tes côtés. Ce câble, c'est une connexion. C'est le câble qui va nous relier quelque part. Sans le câble, tu es rien. Et qui j'appelle le câble? C'est le Saint-Esprit qui est en train de jouer un rôle crucial autant que le sang. Alléluia. Il a dit, il n'a pas voulu nous laisser orphelins. Il nous a laissé le Saint-Esprit qui est là. Vous savez, l'une des choses qui empêche la manifestation de l'Empire, c'est parce que le Saint-Esprit est là. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit qui collabore, qui coordonne, qui conduit l'église, il est là encore là. Quand l'église va subir l'enlèvement,
et que l'esprit, alléluia, vous comprenez? C'est là où le mystère de l'iniquité va agir. L'empire va faire son apparition. Alléluia. 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 Donc, un chrétien qui n'a pas une relation étroite, un chrétien qui n'est pas canalisé par le Saint-Esprit, un chrétien qui est loin du réma, ce que j'appelle la révélation. Parce que c'est lui qui donne la révélation. Le Saint-Esprit, il est notre ligne conducteur. C'est lui qui nous rattache à Dieu. Alléluia. Bien sûr, par Jésus-Christ. Alors, une fois mon téléphone déchargé, la batterie, bien sûr. Alors, il faut avoir cette connexion que j'appelle le Saint-Esprit. Regarde le geste. Pour que la batterie qui a été épuisée, déchargée, puisse au préalable recevoir l'énergie qu'il a perdue. La première des actions à produire, laissez le Saint-Esprit se connecter d'abord en toi. Qu'est-ce que je venais de dire? Le Saint-Esprit se connecter à toi. Si tu n'as pas une connexion avec le Saint-Esprit, il est impossible que tu sois rechargé. Il est impossible que tu puisses vaincre le nouveau défi. La connexion doit commencer entre toi et le Saint-Esprit d'abord. Un verset qui me vient rapidement en esprit, où il est écrit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc, il doit d'abord être attaché à toi, connecté avec toi. Alléluia. Et une fois que tu as une bonne relation avec lui, lui te fait connecter à la source. Quelqu'un comprend ça? C'est depuis la source que tu vas recevoir l'énergie. Alléluia. L'énergie perdue, tu vas retrouver l'énergie. Quelqu'un me comprend? Alléluia. N'oublie pas avec moi que le Saint-Esprit n'est pas seulement Dieu. Il est Dieu avec sa puissance. Alléluia. Donc lui, c'est là où te faire connecter. Amen. Mais avant qu'il te fasse connecter, vous savez, il y a des femmes, des hommes en ce lieu. Ils ont un désir de se marier, un désir de voyager, un désir de sortir dans les alliances de famille, un désir, alléluia, de ne plus vivre ce genre de cauchemar. Ou c'est des femmes de nuit, ou c'est des maris de nuit, ou de se débarrasser de la pauvreté. Tout en sachant que ce que tu cherches ne vient que de Dieu. L'argent que tu cherches, Ag 2:8 nous a dit, ne savez pas que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Alléluia. Mais pour te connecter à la source des finances, il faut avoir une relation avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est là où te faire connecter. Afin que tu reçoives les finances. Afin que tu reçoives ton mariage. Afin que tu puisses aller là où l'ennemi ne veut pas que tu puisses arriver. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Regarde ton frère, dis-lui, il te faut le Saint-Esprit. Regarde-le, dis-le, il te faut le Saint-Esprit. Homme de Dieu, même dans ton ministère, il te faut le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que le temps auquel nous sommes, c'est le temps de la démonstration de la puissance. Ce n'est plus la théorie, il faut démontrer le Dieu auquel nous avons cru. Alléluia. Mais il n'y a pas de manifestation de puissance sans le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus, après son baptême, il a fallu qu'il soit revêtu de la puissance de l'Esprit. Et automatiquement, l'Esprit l'a conduit en retraite. Une fois qu'il est sorti là-bas, nous connaissons la suite. Cet homme de Galilée. Cet homme de Galilée. Il a fait des prodiges. Il a fait des miracles. Parce qu'il était rattaché à son esprit. Femme, tu veux voyager. Mais sans le Saint-Esprit, tu n'arriveras pas. Homme, tu veux faire des exploits. Mais sans être rattaché à l'Esprit Saint, tu ne feras rien. Tu as besoin de finances. Lui, c'est là où te faire connecter. Écoutez. Le miracle, c'est pas seulement tu veux, Seigneur, donne-moi l'argent et que cela puisse tomber du ciel. Je ne vais pas dire par là que Dieu ne peut pas le faire. Je peux prier si ça émane de la volonté de Dieu. Les finances tombent. Alléluia. Mais généralement, la manière auquel Dieu agit, ça nous surprend souvent. Pendant que je demande les finances, le Seigneur peut créer des circonstances, te rattacher. Alléluia. Amen. Je peux donner l'exemple. On va pas aller loin. Je vais prendre mon exemple. On a reçu la femme Ouelo ici, stérile. Nous avons prophétisé que l'honneur et la gloire reviennent à Dieu. On a dit 1 mois ne passera pas, je tomberai enceinte. 15 jours a suffi qu'elle était tombée enceinte. Sa famille, connaissant que elle est stérile, ça ne marche pas. On l'avait pris en mariage. Que Dieu soit glorifié. La sœur Ouelo, elle a quitté où? Là-bas à Kinshasa, il n'y a pas de prédicateurs. Mais elle est venue ici. Et elle a reçu son miracle par la gloire de Dieu. Le Seigneur, bien sûr, m'a utilisé. Oh, que Dieu soit glorifié. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ton Dieu, mon Dieu, n'est pas encore mort. Il n'est pas mort, il ne mourra pas aussi. Il a été mort pour un but, mais il a été ressuscité. Il a fait ça pour toi et moi. Sinon, un Dieu ne meurt pas. C'était un plan bien établi. Il fallait aussi qu'il puisse descendre dans les régions inférieures. Donc, ce qu'il a fait avec les apôtres, il le fera avec toi, homme de Dieu. Il le fera avec moi. Et la sœur qui est venue a reçu son miracle. La sœur est partie à Kinshasa enceinte. La sœur a mis au monde, reconnaissant que c'est l'homme de Dieu que je suis, que le Seigneur a utilisé. Elle a demandé le nom, on l'a imposé, dans le nom à l'enfant prophétique. Pour que quand on va demander pourquoi on appelle l'enfant prophétique, ça sert de témoignage. Je n'ai pas donné le témoignage pour attirer ton attention. C'était pour t'expliquer comment le Seigneur peut nous connecter quelque part. Tu as besoin de finances.
Une fois que tu es connecté avec le Saint-Esprit, lui, il sait s'il peut te connecter avec le docteur Gustave, le prophète Ben, l'apôtre était là, ou une sœur quelque part, pour que par son canal, tu reçoives l'argent que tu veux. Au préalable, il faut que tu sois connecté d'abord par le Saint-Esprit, lui par lequel il te connecte quelque part. Ça se passe comme ça. Répète après moi, recharge 2025. Recharge 2025. Alors, si tu as bien compris, qui va nous recharger en réalité? Ah, acclame Dieu, acclame Dieu. Le Saint-Esprit est notre source de connexion. C'est à lui de voir là où nous faire connecter. Vous savez, même le ministère, c'est une question aussi de bonnes connexions. Parce que je ne vais pas vous mentir, il y a des mauvaises connexions. Il y a des hommes dans le ministère, il ne faut pas t'hasarder à te connecter avec eux. Voilà pourquoi il faut, comme l'a dit le prophète Jérémie, qui a assisté au conseil de Dieu. Il faut toujours assister au conseil de Dieu. C'est pas pour rien qu'il est écrit, fuyez les mauvaises compagnies. Vous savez, le Saint-Esprit à travers le logos, ligne dans le rhéma, tu comprends là? Parce que la lettre tue, mais l'esprit, or qui nous vivifie, c'est le Saint-Esprit qui nous éclaircit. Alléluia. Il est là pour nous donner des révélations, soit par des visions nocturnes, des songes. Alléluia. Ou par voix audible de Dieu, c'est une mauvaise connexion. Alléluia. Amen. Parce que lui, il a un rôle de nous déconnecter quelque part, de nous connecter quelque part. Amen. Il joue un rôle crucial. Est-ce que vous savez que le monde de division, c'est le monde de Dieu? Dans ta tête, il y a une parole qui résonne. Le diable est là pour diviser, pour mieux régner. Le diable a copié. Le monde de division, c'est le monde de Dieu. Entre Lot et Abraham, alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait qu'il soit divisé. Vous savez, l'épée de la parole, c'est pour diviser. Ne croyez pas que je suis venu pour apporter la paix. Je suis venu pour faire quoi? Pour diviser. Dans le monde de la division, c'est le monde de Dieu. De quelle division je suis en train de parler? Nous déconnecter des mauvaises influences. Nous déconnecter de mauvaises sources. Si tu es connecté à une mauvaise source, la lèpre ne partira pas. Vous savez, il existe plusieurs sources. Mais c'est pas parce qu'il existe plusieurs sources, il faut se connecter à toutes les sources. Frère, sœur, entre Dieu, laisse-toi conduire par Dieu. Sinon, un jour, tu finiras par ramasser les coloquettes sauvages. Et il y aura bientôt la mort dans le pot. À moins qu'il y ait la grâce de Dieu. À une personne qui a la révélation de mélanger la farine pour éviter la mort. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit. Acclame ton Dieu. Est-ce que tu es là? On a dit... Recharge, c'est le fait de faire quoi? De charger à nouveau. Pourquoi je me trouve dans l'option de charger mon téléphone à nouveau? Parce que la première énergie, quand on m'a vendu le téléphone, a été épuisée. Je disais, il n'y a pas seulement que le téléphone qu'on peut charger. Est-ce que vous savez que même l'armée, quand ils utilisent les armes, à un moment donné, il n'y a plus de munitions. Il faut faire quoi? Recharger. Même si tu ne recharges pas, qu'est-ce que l'ennemi fera? Il va jouer avec toi. Est-ce qu'on peut causer? Si tu ne recharges pas ton arme, l'ennemi va faire quoi? Puisque tu es déjà en guerre. Je te rends compte qu'en guerre, ton chargeur est déjà quoi? Vidé. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour poursuivre la guerre? Pour que tu ne tombes pas, tu feras quoi? Maintenant, si tu ne recharges pas ton arme, est-ce que ton ennemi va seulement badiner avec toi? Dis-lui, tu vas tomber dans la guerre. Tu comprends que c'est nécessaire pour toi et moi d'être rechargé par le Saint-Esprit? Est-ce que tu comprends que le Saint-Esprit est en train d'insister du fait que c'est à toi qu'il doit te charger? Pourquoi? Parce que tu as perdu la vie de prière. Amen. Parce qu'avec le manque de vie de prière, tu ne renverseras pas l'autel du bas de la maison paternelle, familiale. Encore, le fait que tu ne te maries pas, le fait que tu ne peux pas voyager, ce sont les alliances que tes parents, il y a 500 ans, 100 ans, 1000 ans, ont eu. Il faut d'abord commencer par faire quoi? Renverser l'autel de Baal. Mais est-ce que tu sais que pour renverser ça, il faut que tu puisses avoir la révélation? Une puissance pour aller avec. Sinon, tu mourras. Regarde ton frère, dis-lui. Voisin ou voisine, dis-lui voisin. On ne te ment pas. C'est pas le fait de dire feu. C'est pas le fait de dire que je détruis. Comprends d'abord ce message. Vous savez, le manque de science n'est bon pour personne. On avait dit qu'on est rechargé par qui? Qui nous connecte par différents moyens? Qui nous cherche les partenaires de notre entreprise? Bien sûr pour les enfants de Dieu. Parce que nous, on prie tout par lui. Alléluia. Mais si tu marches avec une vie de fornication, d'impudicité, tu vas fonctionner avec le Saint-Esprit? Non. Mais à quoi bon semble d'être impudique, mais chaque fois je renverse. Est-ce que ça marche comme ça? Non. Si tu as compris, acclame d'abord Dieu. Est-ce que je peux encore donner l'exemple? Du prophète, donne-nous l'exemple. Les exemples nous aident. Un jour, un homme
Il s'est rendu compte que son téléphone ne recevait plus l'énergie. Un téléphone. Il pensait que le problème était le chargeur. Il a acheté plusieurs types de chargeurs. Il s'est rendu compte que le téléphone ne reçoit toujours pas l'énergie. Il s'est dit, je vais aller chez le qui? Le réparateur. Et quand il arrive chez le réparateur, vous savez qui j'appelle le réparateur? Pose-moi la question, qui tu appelles le réparateur? La parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va nous dire pourquoi ça ne marche pas, pourquoi ça marche. Dès qu'il arrive chez le réparateur qui est la parole, le réparateur lui dit parce que le connecteur est encombré par une forme de... Il y a une saleté qui est là qui empêche l'énergie d'entrer. Vous savez qu'est-ce qu'a fait le réparateur? La parole. Ne savez-vous pas qu'il est écrit? N'attristez pas le Saint-Esprit. Donc là, il a pris le tige coton avec l'alcool, il commence à nettoyer quoi? Le connecteur. Pour enlever quoi? La saleté. Ne savez-vous pas qu'il ne faut pas attrister quoi? Si un homme attriste le Saint-Esprit, il va rester ou bien il va s'éloigner de lui. Vous savez que le Saint-Esprit, il est toujours là dans tes actions. Mais sauf qu'il ne va plus se manifester. Parce qu'il est partout à la fois. Et il voit comment on est en train de te cibler à te tuer. Mais comme tu lui as donné une mauvaise accès d'entrée, à cause de la souillure, de la masturbation, quelqu'un comprend ça? Il n'a plus un moyen de te défendre. Parce qu'il aurait dû être en toi. Et non hors toi. Alors il serait en train d'assister ta chute. Or s'il était là, il devrait agir. Amen. C'est comme ça nos frères et sœurs, hommes de Dieu, prêchez-les comme ça. Ils pensent qu'à force de venir chez le général, chez le docteur, chez le prophète Ben Francis, chez le prophète Habakkuk ou Joël Tate, n'importe quel Yonggi Show, ils pensent que le fait que de recevoir la messe de Yonggi Show, ça va changer ma destinée. Non, 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 il faut retourner à la source de la parole. La parole te dira, c'est bien, mais va d'abord régler. Tu connais ce verset? Tu viens avec l'offrande, tu déposes d'abord. Va d'abord régler. Alléluia. Il n'a pas refusé ton offrande, mais dis va d'abord régler. Aujourd'hui, on ne prêche plus ça. Aujourd'hui, on ne prêche plus ça. Je sais que les hommes de Dieu qui sont là prêchent ça. Amen. Et je sais que moi, je vous prêche ça. Amen. Voilà pourquoi nous voyons des chrétiens qui changent des églises. Croyons que je suis là, il n'y a plus l'onction. Le problème n'est pas l'âme de Dieu. Le problème est la parole que tu entends. Qu'est-ce que tu fais avec? Une fois que le réparateur a nettoyé le connecteur, il a maintenant rebranché le chargeur qui est le Saint-Esprit. Parce qu'une fois qu'il n'y a plus, il a maintenant remis la sainteté. Le Saint-Esprit facilement vient. Et quand on a essayé de brancher, on se rend compte que la batterie commence à fonctionner. 1% jusqu'à 100%. Ah, c'est toi que je parlais de toi. Je parlais de toi. Je parlais de toi. Hey Yahweh! Hey Yahweh! Faut aller dire aux frères et sœurs, ça a déjà commencé. Dis-lui, tu as raté les bases. Alléluia. Amen. Avant que je puisse terminer, vous avez remarqué, j'ai parlé sur la recharge. J'ai utilisé plusieurs concepts pour te faire comprendre. Mais il y a un mot-clé que je n'ai pas touché. Quelqu'un est là. Quel est ce mot que je n'ai pas touché? Acclame pour toi-même. Acclame pour toi-même. Vous savez, on ne parlera pas de défis s'il n'y a pas des adversaires. Mais nos adversaires ne sont pas physiques, ils sont spirituels d'abord. Et la tenue que j'ai portée, ce n'est pas une tenue qui est spirituelle. Parce que généralement, la tenue qui est due pour nous, c'est la robe blanche. Mais comme je suis prophète par la grâce de Dieu, la tenue, alléluia, pour moi, c'est un acte prophétique. Un acte digne de foi. Alléluia. C'est de faire comprendre à mon ministère, parce que j'ai le compte à lui rendre, qu'il me reste plus de temps. Alléluia. Je dois maintenant aller à la conquête. Alléluia. Le fait pour moi d'acheter cette tenue, c'est me dire qu'il n'y a plus le temps. Il faut aller de conquête, faire des séminaires, des campagnes, organiser. Les âmes sont en train de mourir. Le fait pour moi de m'acheter ça, je comprends que si j'échoue, je me retrouverai dehors. Il dira, je t'ai jamais connu. Le fait pour moi de m'acheter ça, c'est pour me dire, il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps. Le fait pour moi de m'acheter ça, c'est pour me rappeler qu'est-ce que je suis venu faire pour la terre. Je n'ai pas porté ça pour attirer ton attention. J'ai porté ça chaque fois pour me rappeler ce que je suis venu faire sur la terre. Vous savez, on est en guerre, bien aimé. La guerre des âmes. Il y a des âmes qui sont en train de périr. Il faut les éminents hommes de Dieu que le Seigneur, bien sûr, a envoyés pour aller secourir les âmes. Et à la guerre, il y a une tenue appropriée. Donc, quand je porte cette tenue, je me rappelle que je suis venu en guerre pour sauver les âmes. Parce que le but du diable, c'est de ramener tout le monde à l'enfer avec lui. Mais le but du fait que nous avons mandaté, c'est pour les arracher. Les arracher. Alléluia. Donc, à chaque fois que je porte cette tenue, ce n'est pas pour le match vu. C'est pour me rappeler ce que je suis venu faire sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Et une fois, j'avais dit à mon papa, Brice Wamba, sa femme qui m'avait interpellé, mais j'ai vu sur Facebook que tu étais en tenue. Je lui ai dit, ça fait partie des actes prophétiques.
Il n'y a pas de défi à relever s'il n'y a pas au préalable des adversaires. Dis à ton frère, tu as des adversaires même dans l'église. Dis-lui, tu as des adversaires même de ta famille paternelle. Dis-lui, tu as des adversaires même de ta famille maternelle. Dis-lui, tu as des adversaires même au boulot, même au quartier. Notre premier adversaire, c'est le diable. Et c'est lui qui a recruté ceux qu'on appelle des sorciers. Il a juste mis un esprit en eux et il les met aux commandes. Alléluia. Et ils sont en train de dévaliser. Alléluia. Amen. Et ces adversaires, c'est eux qui ne veulent pas que tu puisses réussir. Homme de Dieu, est-ce que tu sais que beaucoup ne veulent pas que tu réussisses dans ton ministère? Au départ, j'avais dit, n'oublie pas le premier verset qu'on venait de faire quoi? Le premier verset, c'était quoi? Un Philistin qui a dit quoi? Choisissez un homme. Et nous ferons quoi? Nous nous battrons. Mais qui est celui qui demande un défi? C'est ton adversaire. Ce Goliath-là, cette montagne-là. Alléluia. Cette montagne-là, ce défi-là. Est-ce que vous savez que c'est pas toi qui vas aller vers eux, c'est eux qui vont venir vers toi? Quand ils vont entendre que tu as commencé ton entreprise, ils vont venir. Tu as commencé les travaux de l'édifice que tu dois bâtir pour la gloire de Dieu, pour réunir les âmes, comme l'image de l'arche, pour faire entrer. Alléluia. C'est eux qui me vont venir. Ils vont se dire, qu'est-ce que tu veux montrer? Ils vont chercher à te combattre comme Sambala et Tobija pour que tu puisses pas mettre. Quelqu'un comprend ça? Les Sambala et Tobija sont toujours là pour nous empêcher de terminer ce qu'on a commencé. Dès que tu commences le défi de voyage, l'alliance qui est là, alléluia, commence à rendre compte que toi tu veux voyager. Ils vont venir pour t'empêcher. Quelqu'un entend ça? Alléluia. Amen. Dès que tu veux te marier, alors il y a des lois qui sont dans la famille, des lois qui disent personne dans cette famille va se marier. Voilà pourquoi vous remarquez trop de belles femmes, belles filles dans une famille au nombre de 9, mais jusqu'à présent personne ne s'est marié. Goliath est là devant toi. Quelqu'un entend ça? Amen. Quelqu'un entend ça? Amen. Homme de Dieu, dès que tu montes dans la présence de Dieu, une dimension haute de prière, c'est là où l'ennemi va chercher à l'image de Daniel, t'empêcher de prier, à l'accepter du roi, à l'accepter de l'argent. Tu peux prier l'argent, tu peux être occupé au boulot. Il veut t'occuper sur quelque chose, mais que tu ne puisses pas prier. Encore, Daniel, pour qu'il puisse arriver là où il était, il fallait qu'il puisse pas se relâcher de sa connexion, de sa vie de prière. Alléluia. Ils vont chercher par des... Parfois, ce que tu manges, c'est ce qui va tuer ta vie de prière. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi toute plante que mon père n'a pas plantée doit être déracinée. Alléluia. Ne te rends-tu pas compte, mon frère, ma soeur? Hier, tu avais une autre dimension de vie de prière. Aujourd'hui, quand je te compare à hier et aujourd'hui, ça a baissé. Hors de la présence, tu dis, il faut monter. Il me dit, monte ici. Et si tu veux découvrir, il faut monter. Mais si tu te rends compte ton ministère, je ne parle pas seulement des hommes de Dieu, je parle aussi de toi. Alléluia. Parce que ministère veut simplement dire mission. Toi aussi, tu as une mission d'entreprendre. Tu as une mission pour que tu puisses te marier. J'ai comme l'impression qu'il y a déjà des femmes et des hommes qui sont déjà fatigués. Peut-être ils se disaient, moi je pensais que dès le premier jour, on va nous mettre les mains, on va nous imposer les pieds, et ça va chauffer. Mais ça chauffe déjà avec la parole que tu entends. C'est quoi le défi? Action de défier. Celui qui ne veut pas que tu puisses aller, tu dois le défier. Tu dois défier ce Goliath qui est devant toi. Quel est le Goliath qui est devant toi? La stérilité. Quel est le Goliath qui est devant toi? Alléluia. Les songes de femmes et maris de nuit, il faut t'en débarrasser. Ces songes-là sont bizarres. Généralement, est-ce que vous savez que, permettez-moi de le dire, les rapports sexuels, spirituellement, c'est un portail. On peut te voler même ton étoile. Et toi, constamment, tu ne fais que rêver. Mari de nuit, femme de nuit, et je te tue. Tu te décides pas pour te débarrasser de ça. Salomon, si je ne me trompe pas, il dit quoi? Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Il y a un défi devant toi. L'échec à répétition. Tu es à 3, à 4 reprises, alors que tous les membres de ta famille ont déjà voyagé. Mais sauf toi, il y a un défi qui est là. Alléluia. L'âge avance. Au lieu que tu, à ton âge, que tu sois chez ton mari, tu es encore chez tes parents, ou encore tu es femme seule qui est en train de louer une maison. Tu ne vois pas que c'est un défi qui est là devant toi. Alors qu'il est écrit que le mari soit honoré de tous et qu'il n'est pas bien que l'homme soit seul. Il lui fera une aide semblable. Femme seule, où est ton semblable? Femme seule, où est ton semblable? Femme seule, où est ton semblable? Tu vois pas que c'est un défi que tu dois relever. Le problème avec toi, tu es de nzonzing. Tu es une prostituée spirituelle. Tu n'es pas à l'écoute de la parole qui va transformer ta vie. Tu es là à chercher je ne sais pas quoi. Est-ce que je parle à une personne? Alléluia. Je répète encore 3 fois. Parle Seigneur, ton serviteur ou ta servante écoute. Parle Seigneur, ta servante écoute. Parle Seigneur, ta servante